j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va essayer de se remettre totalement au taquet pour l'année 2025. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tu as déjà eu quelques petites vidéos budget qui peuvent t'aider un petit peu à te remettre vraiment au point au niveau budgétaire pour l'année 2025. Mais je trouve que c'est un petit peu trop répétitif. Ce qui veut dire que moi, j'adore regarder les vidéos budget, même si maintenant j'en fais de moins en moins. Mais il est vrai que chaque année, au mois de décembre, c'est toujours à répétition. On reprend de l'ancien contenu pour le remettre au goût du jour, pour que les gens, forcément, les nouveaux puissent un petit peu se remettre d'appoint également. Sauf que, il n'y a pas que du budget. Voilà, donc si à un moment donné, on doit gérer totalement son budget, mais ne pas être motivé au niveau de son quotidien, eh bien pour moi, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pour ça que je te reprends aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, tout simplement pour t'expliquer qu'on va avoir un petit marathon au niveau ménage, organisation, motivation, tout, concernant l'habitation. Alors, ça va vraiment être plusieurs catégories de vidéos. Je me suis dit, je préfère d'abord t'en parler, comme ça, tu peux un petit peu voir si toi, ça peut te concerner, si ça va t'aider également. Si maintenant tu travailles et que tu manques de temps, n'hésite pas à me dire, oui, écoute Letty, moi il est vrai que je recherche plus principalement un ménage rapide, voilà, où des fois je vais avoir qu'une demi-heure, mais j'ai pas envie de passer toute ma matinée ou toute ma soirée après ou avant le boulot à nettoyer. Eh bien alors, c'est ce que l'on va faire. Donc des vidéos budget, tu en auras quand même encore certainement 2-3 parce qu'il y a encore 2-3 petites choses que j'aimerais mettre au clair pour 2025. D'ailleurs, je vais également t'expliquer les petites bêtises que j'ai faites quelques années en arrière parce que voilà, je trouve que c'est largement nécessaire d'expliquer pourquoi est-ce qu'on reprend de temps en temps le système des enveloppes ou alors pourquoi est-ce qu'on essaye de mieux gérer au niveau de son budget. Mais là, dans un premier temps, on n'est pas là pour parler de budget. Comme je te l'ai dit, on va vraiment avoir un petit marathon. Ce qui veut dire que là, ces moments-ci, ça fait vraiment 2 jours où, quand c'est le week-end, honnêtement, je vois la différence. Voilà, donc la semaine, tout est quand même rangé, organisé, tout est en ordre. Sauf que le week-end, quand tu te retrouves à 3, je préfère laisser vivre mon habitation. Ce qui veut dire, s'il y a du bordel partout, s'il y a du linge qui traîne, peu importe, je m'en fous. C'est vraiment quelque chose où à un moment donné, il faut vraiment essayer de lâcher prise. C'est que oui, c'est bien beau d'avoir une maison témoin comme on peut voir dans les magazines. Mais si à un moment donné, toi, tu es comme moi, ou tu n'as pas des personnes qui vont t'aider à cuisiner, qui vont faire du ménage pour toi, qui vont aller faire les courses pour toi, bref, peu importe. Voilà, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais maintenant, moi, c'est un choix. Ça, par contre, c'est un choix. Je trouve que ce n'est pas à mon mari, après son travail ou lorsqu'il a un week-end, de faire le ménage, de faire du repassage, d'aller faire des courses, de ranger, de cuisiner. Non, pas du tout. Je trouve qu'à partir du moment où tu es à la maison, tu as quand même un petit peu plus de temps pour faire les choses toi-même. En plus de ça, il est tombé malade. Donc, comment te dire que... Voilà, donc déjà que tous les jours, on peut entendre les mêmes phrases qui reviennent. Je suis malade à cause de ça, ça. Mais alors lui qui en plus de ça est malade, autant te dire que je n'ai pas envie de voir comment va se dérouler la semaine. Voilà. Donc, comme je te le disais, le petit marathon, à quoi est-ce qu'il va correspondre? De quoi est-ce que l'on va parler, pardon? On va vraiment faire un jour, une pièce. Donc, on va peut-être commencer par la cuisine, la salle de bain. Moi, maintenant, il y a des choses que je vais te montrer en vidéo où toi, bien évidemment, tu n'auras peut-être pas soit la possibilité ou pas le besoin. Du style, la cuisine. On voit que j'ai repris goût à cuisiner parce que je cuisine, je remets, je retape, mon tiroir à épices, il ne ressemble plus à rien. Mon tiroir avec les couverts, il ne ressemble plus à rien non plus. Bref, c'est un véritable bordel. C'est... Oh là là. Enfin, maintenant, c'est la vraie vie. Désolée. Ah, ça me chatouille. Ouh. Maintenant, c'est la vraie vie. On va pas toujours se cacher, faire des maisons témoins pour montrer sur les réseaux. En sachant que ces moments-ci, je vois très souvent en dessous de nombreuses vidéos. Oui, mais en tant qu'influenceur ou influenceuse, vous devez montrer quand même le bon côté, pas toujours parler du mauvais côté. Non, en fait. Non. Si maintenant, vous voulez vraiment avoir une vraie vie, pseudo-vraie vie des réseaux, je vous conseille vivement alors d'aller sous d'autres vidéos parce que moi, honnêtement, je vais pas me cacher. Comme je l'ai toujours dit, je vais pas te montrer que mon ménage, il est fait tous les jours, que le linge, il est fait H24, que ma cuisine est toujours bien rangée, que tout est propre, que tout est nickel. Non. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est des gens qui n'ont absolument pas de maison. Alors oui, si, chez des personnes, ça peut exister. Je m'en excuse. Mais si à un moment donné, tu te rends malade entre
ton mari, les enfants, ton boulot, les courses, les repas, tout, bah, tant mieux pour toi, mais honnêtement, la vie est assez courte que pour perdre du temps à faire ça tout le temps et H24. Donc voilà. Ici, tiens-toi prêt parce que lors de la prochaine vidéo, j'aurai un petit support pour toi. Donc ce sera vraiment avec un planeur où tu pourras vraiment tout noter à l'intérieur. Il sera gratuit parce que je pense qu'il y aura peut-être que 3 ou 4 fiches dessus. Tu auras vraiment tout ce qui va être to-do list. Tu auras, bah voilà, pour faire ta liste de courses. Tu auras pour faire vraiment toutes tes catégories de ménage. Et alors moi, comme je l'avais déjà expliqué, je pense, mais ça fait déjà très longtemps, dans une ancienne vidéo, parce que de base je voulais t'en sortir une, mais je l'ai effacée totalement, c'est que moi ici, je ne pars absolument pas sur des ménages de printemps. Je trouve que c'est beaucoup trop volumineux en termes de temps perdu. Donc, ce que j'entends par ménage de printemps, il y a souvent des personnes qui vont commencer à nettoyer les radiateurs, les plinthes, les contours de porte, au-dessus des armoires, des garde-robes, faire les lustres, les ampoules, les prises, voilà, tout. Sauf que c'est quelque chose que tu peux largement faire une fois par mois un petit peu. Ce qui va surtout t'éviter, c'est d'avoir la charge mentale supplémentaire en te disant, tiens, c'est bon, c'est le ménage de printemps, on va tout refaire au taquet. Alors oui, c'est bien beau, tu vas le faire une fois, et puis après tu vas dire, bah tiens, c'est bon, après je suis tranquille pendant un an. Sauf que pendant un an, tout va s'accumuler. Et c'est pas une chose qui est forcément nécessaire. Donc voilà, on va vraiment partir sur un jour, une pièce. Je vais vraiment te montrer également des coins et des recoins à ne pas oublier parce que des fois, on ne s'en rend pas forcément compte, moi la première. Mais il y a vraiment des endroits où on se dit, on va pas le faire maintenant parce que soit c'est en hauteur, ça prend peut-être pas beaucoup de crasse, pas beaucoup de poussière, alors que c'est un véritable nid à poussière, un véritable nid à acariens, un véritable nid de graisse selon les endroits. Donc ben voilà, on va vraiment se faire un petit marathon pour tout. On va essayer de se motiver ensemble, de s'organiser au mieux. Là, ici, je pense que dans les premières vidéos, ça va vraiment être, comme je te l'ai dit, une pièce pour un jour. Ensuite, on va se remettre un petit peu à niveau, au niveau de tout ce qui va être du linge. Voilà, le rangement, l'organisation du linge. Et alors, par après, tu verras, il y aura quand même de toute façon un petit peu de tout. Après les fêtes, on repartira également pour un petit peu de nettoyage parce que lorsque l'on va enlever les décos, forcément, il va y avoir des crasses par terre, il y aura des choses à ranger. Alors moi, par contre, au niveau rangement de déco, on le voit souvent d'ailleurs lors des périodes de fin d'année où il y a des personnes qui vont sortir des beaux petits bacs, un peu style en feutrine avec des rangements à l'intérieur, ranger toutes les décos dans du papier bulle. Alors c'est bien beau également, mais je trouve encore une fois que c'est une perte de temps. Totalement. Alors maintenant, pourtant, je suis la première à être organisée. Mais je veux bien être organisée, mais pas perdre de mon temps, ni perdre de ma vie, surtout. Du style, moi j'avais acheté un lot de boîtes à la foire fouille, ça fait maintenant 3 ans, maintenant que je les ai. Je mets toutes mes boules à l'intérieur, et c'est bon comme ça. Même dans les choses qui cassent, je mets tout séparé, et ça se garde très bien. Parce que maintenant, c'est bien beau d'avoir toujours des belles boîtes, mais voilà, si tu les ressors une fois par an, acheter une boîte même entre 25 et 50 euros, parce que j'ai regardé les prix, c'est hyper excessif, honnêtement. Je préfère avoir largement cet argent-là pour des factures ou pour justement le repas de la semaine. Donc voilà, je vais vraiment tout te montrer. D'ailleurs, il va falloir également que je réorganise la cave. Parce que comme j'ai enlevé les décos d'Halloween, je les ai remises. J'ai enlevé les décos de Noël, je vais devoir tout ranger après début d'année. Donc autant te dire que ma cave, c'est... voilà, je vais quand même aspirer une fois semaine. Je nettoie quand même le dessus de ma machine, le dessus de mon sèche-linge. Mais alors mon étagère, c'est voilà quoi, c'est que tu en as un petit peu de partout, tu as des boîtes de partout, donc il va vraiment falloir une fois que je vide tout, que je retrie, que je jette ce dont je n'ai plus besoin. Parce que ça aussi, c'est pas nouveau, c'est des méthodes que l'on voit un petit peu partout et qui sont quand même déjà bien connues. Il y a des choses que j'ai laissées au niveau de boîtes où je me suis dit, si je ne vais pas en délaner une seule fois à l'intérieur, eh bien, je jetterai. Donc, c'est tout simplement ce que je vais faire. Je sais que j'ai encore des planeurs budgétaires à l'intérieur, mais je les ai peut-être imprimés 5-6 fois, mais j'en ai plus du tout besoin. Donc, je pense que je vais vraiment faire une fois un gros tri. Donc, il y aura vraiment la partie organisation, tri, rangement, motivation. Il y aura vraiment de tout. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tout ça, ça t'intéresse. Là, aujourd'hui, je pense que je vais justement créer les supports. Donc, encore une fois, lors de la prochaine vidéo où je te parlerai un petit peu de tout ce qui va être rangement, ménage, motivation, organisation,
tu auras directement le PDF disponible sous la vidéo. Comme je te l'ai dit, il n'y aura pas énormément de choses. Maintenant, je pense que je vais peut-être un petit peu modifier le Momboss Planner parce qu'il y a quand même des petits supports à l'intérieur qui peuvent t'aider. Il est plus principalement tourné sur tout ce qui va être les menus de la semaine, la liste de courses. Tu as vraiment un semainier, ensuite tu as un mois vraiment pour tout gérer. Mais je pense que je vais retravailler un ancien planeur, reprendre 2-3 supports également, en sachant que mon planeur, le quotidien de l'organisation, est toujours disponible en PDF au prix de 5 € et pas plus. Donc si besoin, si tu veux un petit peu le revoir, je te le montrerai de toute façon tout en vidéo. Donc voilà pour tout ça. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à me dire sous la vidéo en commentaire si les vidéos, voilà, motivation, organisation, rangement, vont te plaire et te plaisent surtout en général. Tu vas le voir, je pense que je vais déjà commencer à filmer aujourd'hui parce que déjà le bureau ici, il y en a de partout. J'ai peut-être 10 carnets partout. Parce que je note dans un, je note dans l'autre. Il y en a un qui me sert pour le budget, l'autre justement pour le ménage, un autre pour les courses, un autre où je vais mettre tous mes menus. Enfin voilà, le bureau ne ressemble plus à rien du tout. Donc voilà, ici, je vais te laisser là quand même pour aujourd'hui. J'espère que la petite vidéo t'a plu. Au moins comme ça, tu sais un petit peu mieux à quoi t'attendre. On parlera également cuisine. Donc ça, de toute façon, ça fera office également d'un sujet d'une prochaine vidéo. Je vais un petit peu t'expliquer comment est-ce que je vais m'y prendre en dehors l'année 2025 pour t'aider au mieux justement pour des repas petit budget, une journée dans mon assiette, bref, peu importe. Je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Moi, je te laisse là pour aujourd'hui. Encore et toujours, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à tout me dire en commentaire. Dis-moi également les sujets que tu aimerais que j'aborde pour t'aider un petit peu mieux quotidiennement si tu manques de temps ou de motivation. Et puis moi, de toute façon, je te dis encore de prendre bien soin de toi. C'est hyper important. En voyant surtout la météo ces moments-ci, il y a tout le monde qui tombe malade. Il y a d'autres personnes qui ne le disent pas tout le temps. Et ça, franchement, force à eux parce que franchement, je côtoie des personnes qui ont un quotidien hyper dur avec beaucoup de maladies. Pas du style un petit rhume ou un mal de gorge, non pas du tout, qui sont vraiment beaucoup plus atteintes, je vais dire ça comme ça. Et en fait, c'est les personnes qui vont toujours être bien souriantes, qui ne vont jamais se plaindre. Donc franchement, force à vous. Plein de gros bisous. Parce que ça, c'est hyper important aussi. De toute façon, je suis toujours là en cas de besoin. Et puis voilà, moi, j'essaie toujours de vous motiver au mieux. Je sais que récemment, j'ai pu aider une abonnée à essayer de remonter un petit peu la pente qui avait été un petit peu, entre guillemets, attaquée. Pas forcément, mais voilà, par des personnes qui disent oui, mais c'est normal que tu ne peux pas tout faire parce que tu as ça. Sauf que les gens extérieurs ne peuvent absolument pas commencer à dicter votre vie. Dites-vous juste, est-ce que les gens qui vous critiquent sont capables de faire exactement la même chose que vous au niveau situation? Donc voilà, moi je t'envoie d'énormes bisous et puis je te dis à demain dans la prochaine vidéo.